Damn it, you people think this is funny! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bulletin d'information intitulé Les nouvelles du sport entertainment et du pro wrestling de la semaine. Comme vous l'aviez appris la semaine passée, pas de 3 CFM cette semaine, qui a permis, vous en doutez bien, à notre bon ami Flo de se reposer. Mais attendez-vous, cela dit, à ce qu'on en touche un mot dans cette édition, car cet épisode a encore réussi à toucher un peu plus le fond dans son contenu créatif. Pensez bien évidemment à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher des pouces bleus et à évidemment me soutenir via Utip pour combattre l'attaque des bots qui cherchent à sanctionner les utilisations d'images de Vince McMahon et de sa bande. Ne merdons pas une minute, Monday Retro, qu'est-ce qui s'est passé? Oulala. Le lundi 6 mai, Vince McMahon ouvre le show et monopolisera le ring pendant, allez, la première demi-heure, en comptant les pubs pour nous révéler la Wildcard Rule, qui consiste à autoriser des lutteurs de SmackDown d'apparaître à Raw et vice versa. Comment les bons sorties seront distribués, ça on s'en fout, faites comme Lars, passez backstage, mettez un coup de pression et le tour est joué. Daniel Bryan a fait son retour pour affronter Kofi Kingston pour le championnat WWE. La règle des rematchs semble elle aussi avoir pris fin. Roman Reigns a offert un meilleur combat à McIntyre qu'à WrestleMania avant de se faire attaquer par Elias et Shane qui lui se fera attaquer par le Miz. Accrochez-vous, on mélange tout. Sami Zayn s'est fait compacter par Braun Strowman, au sens propre. Oui, en fait, Strowman l'a jeté aux ordures et bien à tomber, le lundi, c'est le jour des poubelles. Tout va bien. Bray Wyatt est toujours aussi chelou, Baron Corbin pine le champion universal, Lacey Evans distribue les pains, Robert Lamoustache est revenu pour perdre cette fois-ci contre Ricochet pour rattraper les soucis de cohérence, et enfin, l'information la plus importante de la soirée pour la pire décision de booking ever, Shane Mercer est apparu 2 secondes dans un squash match de la Lucha House Party. Oui, Shane Mercer, aka le Iron Demon, un bordel de catcheurs badass du circuit indépendant, en équipe avec un autre type qu'on n'a même pas vu, et un autre qui a acheté sa tenue sur Ilucha, le site mexicain qui distribue les tenues low cost à tous les backarders du milieu. Non, honteux. SmackDown Live, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, c'était mieux que la semaine passée. On a eu le droit à 2 matchs de catch solides, plongés au cœur de la wildcard qui n'a ni queue ni tête, comme cette blague que vous avez tous faite, non stop, arrêtez. Le meilleur moment du show, c'est ça. It's him. Round 1. Fight! Sinon, Orton est toujours aussi over avec la foule et donne du Star Power au Money in the Bank. Pas de tournoi pour déterminer les nouveaux champions par équipe. Shane McMahon décide de donner les titres à Bryan et Rowan. Avant, cela dit, de valider un combat contre les Usos, qui passait par là, pour perdre et mettre over les nouveaux champions par équipe de SmackDown dans un combat très disputé pour des titres qui n'apparaîtront même pas à Money in the Bank, on est bien. Pas mal d'absents dans cet épisode de SmackDown, à commencer par Roman Reigns qui a juste eu un clip leucémie, tout ça, où, voilà, si tu prends l'année en cours, au moins, on te rappelle les événements principaux de l'année précédente, même des années passées. On est même revenu jusque 2010, voilà. Roman Reigns, si tu le connaissais pas, que t'as pas regardé de catch pendant 9 ans, tu sais tout sur lui, voilà, et ça a duré 3 minutes. Lui, il n'a pas eu de clip, mais Finn Balor nous a envoyé une petite vidéo d'Irlande, où il passe du bon temps avec sa famille. Becky Lynch et Charlotte absentes, sans aucune explication, tout comme Bayley. Normalement, elle devait être dans un match par équipe, mais on a oublié. Et enfin, Kevin Owens, dont c'était l'anniversaire, un joyeux anniversaire d'ailleurs, a annoncé ne pas être là pour finalement intervenir dans un main event où Kofi Kingston défendait le championnat de WWE contre AJ Styles et Sami Zayn. Voilà, sans aucune explication, plus rien ne se mérite. Si on dit il y a match pour le titre, il y a match pour le titre. La hype, le build-up, le prestige, tout ça, voilà, vous vous taisez, on sait tout ce qu'on fait, d'ailleurs, on a l'argent, voilà. Donc Owens est passé en fin de match pour buter Xavier Woods et attendre que Sami Zayn gagne, peut-être, on sait pas trop, c'est pas bien clair, enfin c'est un triple threat. La règle peut permettre à quiconque d'intervenir. Donc Owens, à quoi ton intervention a servi? Pourquoi t'es pas resté à ton anniv, mec, sérieux? Bon, SmackDown, c'est quand même mieux que Raw, mais j'ai mal à la tête, donc on passe aux news de la semaine. La Wildcard Rule, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la solution que Vince McMahon a trouvée pour essayer de remonter les ratings de Raw et de SmackDown, en autorisant 4 catcheurs de Raw à apparaître à SmackDown et vice versa. C'est vraiment très flou, et c'est peut-être une réponse, ou alors un prémisse, à ce que réclament USA Network et la Fox d'ici octobre prochain, à savoir la suppression du Brand Split. Afin de préparer le sel et de servir votre repas bien chaud, imaginez Baron Corbin pouvant apparaître 2 fois par semaine au lieu d'une. Ça, c'est du génie. Des humiliations à venir chaque semaine pour le revival. Oui, j'en ai pas parlé dans le cas si c'est passé car c'est un point qui mérite qu'on s'y attarde. Vous n'êtes pas sans savoir que le revival a refusé une prolongation de contrat chez WWE et qu'il cherchait comme bien du monde à quitter la compagnie. Un salaire de 500 000 $ leur a été proposé selon le Wrestling Observer afin de les garder 5 années supplémentaires. Une proposition qui a été refusée par l'équipe et Vince McMahon, pas content de cet affront, a trouvé l'excellente idée de décrédibiliser le plus possible Wilder et Dawson, comme vous en témoignez chaque semaine depuis WrestleMania des segments gênants
qui amuse peu de monde, la foule live est pas réceptive. À savoir si l'expérience menée par Vince McMahon sera concluante et ne portera pas le revival en martyr par les fans qui les réclamaient ailleurs. Parlons de catch, avec NXT, toujours produit par WWE, comme quoi on ne comprend plus réellement comment fonctionne cette compagnie. Le prochain TakeOver sera le 25e et aura lieu le samedi 1er juin à la Webster Bank Arena à Bridgeport au Connecticut. Je ne parlerai pas de la carte, pas de spoil sur les tapings des épisodes d'NXT, mais on risque de s'en sortir avec quelque chose d'encore une fois très costaud. On quitte WWE un instant pour aller au Japon du côté de New Japan Pro Wrestling avec les blocs du Best of Super Junior qui ont été annoncés dans le bloc A, et par ordre alphabétique. Dragon Lee, Jonathan Gresham, Marty Scurll, Shingo Takagi, Sho, Taiji Ishimori, Takami Shinoku, Tiger Mask, Titan et Yoshinobu Kanemaru. Le bloc B, Bandido, Bushi, El Desperado, El Fantasmo, Flip Gordon, Robbie Eagles, Rocky Romero, Ryosuke Taguchi, Will Ospreay et Yo. Un tournoi qui débute le lundi 13 mai que vous pouvez suivre sur le New Japan World. Peut-être comme les années précédentes, les premières journées seront disponibles gratuitement, on ne sait pas encore, et que vous pouvez déjà noter dans la rubrique Qu'est-ce qu'il faut voir du mois complet. Lors de Wrestling Dontaku, une vidéo mystérieuse a été diffusée pour nous teaser le futur adversaire de Joyce Robinson pour le championnat des États-Unis, probablement à Dominion. On y voit quelques éléments nous laissant penser à un catcheur anglais et plutôt badass. Réponse le 5 juin, lors des finales du Best of Super Junior. Enfin, toujours chez New Japan Pro Wrestling, l'adversaire de Kazuchika Okada à Dominion a été révélé. Ce sera nul autre que Chris Jericho, dévoilé lors d'une promo vidéo plutôt bien produite qui nous atteste également que Jericho ne sera pas qu'une exclusivité de All Elite Wrestling et à l'instar de Kenny Omega a gardé des bonnes sorties pour le Japon comme bon lui semble. All Elite Wrestling, parlons-en, présentera son premier show le 25 mai avec en ouverture la Casino Bataille Royale, qui impliquera 21 catcheurs. Une spécificité a été dévoilée, les catcheurs arriveront par groupe de 5 toutes les 3 minutes, avec à la fin le Lucky 21, qui sera bien entendu le plus avantagé pour remporter ce match. Je vous livre déjà mon favori, à savoir Dustin Domas. Révélé par Game Changer Wrestling lors du WrestleMania Weekend, ce catcheur possède un handicap parfait pour remporter le combat puisqu'il n'a plus de jambes, et ne peut par conséquent répondre de la règle des 2 pieds devant toucher le sol pour être éliminé. Blague à part, un fantastique performeur qui donne une réelle leçon de courage à la terre entière. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Le combat des Weekly à voir est sans conteste Bryan et Rowan contre les Usos. Un rythme solide, un Rowan qui ne fait pas tâche et un soupçon de suspense et un public embarqué, c'est toujours plus chouette. Lors de Wrestling Dontaku, le 3 mai d'abord, avec un très bon Dragon Lee contre Taiji Ishimori. Le lendemain, grosse bagarre entre Ishii et Evil, que j'ai d'ailleurs préféré à Okada Sanada. Pas encore disponible à l'heure actuelle, le Super Strong Cell 16 de Progress Wrestling a été magnifique selon les chanceux qui ont été présents à l'Alexandria Palace de Londres. Si tout se passe bien, l'intégralité du show sera disponible à partir de ce week-end sur Progress On Demand. Je vous invite également à voir le show Game Changer Wrestling The Block is Hot du 3 mai passé, avec un chouette combat entre Jonathan Gresham et Tony Deppen et un gros main event de bourrin entre Nick Cage et Joey Janela. Qu'est-ce qu'il faudra voir ? Les 8 et 9 mai, Ring of Honor et New Japan présentent War of the World avec le 8 mai, Guerrillas of Destiny qui défendra les championnats par équipe de Ring of Honor contre Jay Lethal et Jonathan Gresham, alors que le lendemain ce sera la première défense de titre de Matt Taven contre celui qui n'est pas humain, à savoir PCO. Et enfin, c'est l'occasion pour vous de vous déplacer le 10 mai à Aix-en-Provence et le 14 mai à Paris pour le passage attendu de WWE en France avec Monday Night Raw ou peut-être la Wildcard Rule aussi, on n'en sait rien. Attendez-vous juste à être surpris. C'en est tout pour ces nouvelles de l'entertainment et du pro wrestling de la semaine. Restez positifs, mangez des légumes, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, c'était Sturi. Ciao bye bye.